Un élément important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des mélanges de couleurs et de motifs. On voit ici notre habitante au quotidien, elle a un mouchoir à motif imprimé, un jupon rayé et l'autre en dessous est dans un autre rayé complètement différent. Moi, de mon côté, c'est dimanche, on voit les couleurs pâles, mais on voit encore plus comment j'ai mélangé des motifs. Et puis, c'est vraiment ça là, qui va aller donner l'essence de la mode à cette époque. On raconte d'ailleurs que les Canadiennes étaient friandes de mélanger plusieurs motifs. Encore au début du 19e siècle, on a des voyageurs étrangers qui prennent la peine de dire que là où les Anglaises mettent 2 ou 3 couleurs, les Canadiennes en mettent 7 à 8. Elles sont un peu comme les Provençales. Quelques petits trucs concernant le mouchoir de cou. Le mouchoir de cou comme ça, là, on évite. Trop serré aussi, on évite ça. Ça prend vraiment un bon équilibre entre les deux. Donc, on veut venir couvrir l'épaule, mais pas trop bas. Puis, on dégage aussi le décolleté pour que ça soit saillant. Elles doivent couvrir le coude, mais pas descendre trop bas. Alors, Geneviève ici a vraiment la bonne longueur. C'est vraiment parfait. Moi, c'est un peu long par rapport à la manche de mon mantelet. Là, j'aurais intérêt peut-être à raccourcir mes manches ou à les épingler. Ce qui est important, c'est que le jupon de dessous soit bien caché par celui du dessus. Si on a à travailler et qu'on veut vraiment avoir les jambes bien dégagées, on peut trousser notre jupon dans nos poches. Alors, à cet effet, ce qu'on va faire, on se rappelle qu'on a les fentes de poche ici pour avoir accès aux fameuses poches. On va simplement prendre le bas de la couture et retrousser comme ça. Imaginez que ce jupon-là serait encore plus court. Vous venez vraiment de vous rendre beaucoup plus confortable pour aller, par exemple, au poulailler ou au jardin. Alors, le ruban a été appliqué, retourné et à l'intérieur fixé avec un point de côté. Un ruban qui a été doublé tout simplement. Simple ourlet au point de côté. Donc, on voit très peu les points à l'extérieur. On les voit seulement un petit peu là au rebord. Un petit truc intéressant pour éviter les jupons qui tournent ou qui descendent, c'est d'utiliser le petit cordon qui est sur le vêtement de soutien. Et on va tout simplement venir passer ça dans les ouvertures du côté pour les attacher. Et là, ben, ça ne bouge plus et ça ne paraît pas. Voici les cordons tels que suggérés par l'art du tailleur de corps. Petite note importante, il ne faut pas aller mettre les poches sur le jupon du dessus. Cependant, si vous trouvez que c'est tannant d'essayer de se promener en dessous de 2 ou 3 fentes de poche, on peut tout simplement aller le mettre entre les deux jupons. Comme ça, ben, ils sont quand même plus faciles d'accès parce qu'on a seulement une fente de poche pour y accéder. Un élément très important, c'est l'ajustement et la qualité de votre vêtement de soutien qui est porté en dessous du mantelet. Sans lui, vous n'arriverez jamais à avoir la silhouette d'époque. Alors, la silhouette d'époque, elle est en cône. Peu importe qu'on soit mince ou plus corpulente, tout est une question d'équilibre avec les vêtements, le volume des jupons, votre vêtement de soutien, la coupe de votre mantelet.
Alors, regardez ici comment le vêtement est vraiment très lisse sur son corps piqué. Vous allez dire que ça fait un petit pli ici. Bien, ce petit pli-là, il est historique. On veut le garder. Le dos, même chose. Voyez-vous, ça arrête vraiment à la taille. Il faut vraiment bien l'ajuster pour que ça suive vraiment là, en faisant un angle très prononcé. Ensuite, autre caractéristique, vous allez voir que le dessous de bras, il doit être très haut, bien serré. Alors, contrairement à ce que vous allez penser, le fait que ça soit bien serré, c'est ce qui va vous donner de l'aisance, c'est ce qui va vous permettre de bouger les bras sans que votre vêtement tire ou se déplace au niveau de la taille. On a aussi des petits plis à l'arrière du bras qui viennent aussi donner de l'aisance pour les mouvements. Faites attention aussi à bien ajuster votre épaule. C'est pour ça que la couture qui est ici en V est vraiment intéressante pour éviter que la bretelle du mantelet glisse sans cesse. Si ça glisse, c'est parce que c'est pas bien ajusté. Un des problèmes qu'on a souvent, c'est que nos boucles vont être verticales alors qu'on les veut horizontales. Alors, avant de faire la boucle, c'est simplement le sens dans lequel vous allez croiser pour faire votre nœud qui va vraiment tout changer. Et voilà. Concernant le parement raquette, quand vous l'installez sur la manche du mantelet, il faut que la manche du mantelet, voyez-vous, elle est ici, que le bord arrive environ au milieu du parement, ce qui correspond habituellement aussi à la courbure de votre coude. Ce qui fait que ici, on a vraiment assez de tissu de manche pour pas qu'on voit la manche du mantelet. Voyez-vous, elle est vraiment là à l'intérieur, ici, placée en angle. Dessus de laine, doublure de laine, simplement retournée. En laine, doublure de lin. La finition a été faite avec un petit point que l'on voit légèrement sur l'envers et encore moins sur le dessus. Gros grain qui a été appliqué, retourné et fixé au point de côté. Finition avec ruban au point de côté et on voit rien du tout sur l'endroit. Ici, on a un exemple de jarretière vraiment très simple. C'est un ruban de laine là, qui est simplement là, attaché avec un nœud et une demi-boucle. Un ruban de coton croisé, c'est vraiment très raide, ça peut couper le sang. Tandis que des rubans de laine comme ça, voyez-vous, ça a une légère élasticité qui ajoute vraiment au confort. Mesdames, même si la tentation est très forte, pas de jarretière en tissage au doigt à motif chevron, c'est vraiment un modèle masculin. On a les rubans de coton croisé, donc c'est en coton tissé à chevron. On a diverses largeurs, donc comme ça par exemple ici ça fait bien pour les cordons de bonnet, ça pour attacher les jupons, faire des bordés. Si vous êtes chanceux, vous pouvez même en trouver en laine. Ce qu'on veut pas, c'est le ruban de polyester. Alors voyez-vous ici la différence entre le ruban de coton et de polyester. Celui de polyester est vraiment beaucoup plus lustré, il est très glissant et il ne tient pas attaché. Ici, on a du ruban de coton tissé toile. Le ruban gros grain, à l'époque, il était bien sûr en soie, aujourd'hui très difficile à trouver, mais une viscose peut être un compromis acceptable. Comme toujours, on évite le polyester, donc on voit tout de suite que la texture est beaucoup plus plastique et brillante que celui en viscose.
Si vous comptez faire un bordé, je vous suggère fortement de prendre le ruban et de le passer à l'eau parce qu'il va rétrécir un petit peu. Les rubans en satin de soie. Ici, le ruban de satin de soie et ici de satin de polyester. Alors, on voit tout de suite là l'aspect très artificiel, très plastique, très lustré de celui de polyester. Puis, en plus, là, il tient extrêmement mal attaché. Donc, ça, là, c'est vraiment à proscrire. Au niveau des soies, outre le satin, on peut aussi avoir un petit tissage toile qui est beaucoup plus léger. Il faut faire la différence entre les fibres et le tissage. Donc ici, on a de la fibre de soie, ici de la fibre de polyester, toutes deux tissées version croisée, satin, gros grain. On comprend que celle-là, elle est bonne pour la reconstitution historique, mais celle-là, parce qu'une fibre synthétique, vaut mieux ne pas l'utiliser. Au Québec, vous allez réussir à trouver du ruban de coton croisé, noir, blanc et cru assez facilement. Pour les autres couleurs, les gros grains en viscose, les rubans 100% en soie, ça, on n'a pas le choix, il faut commander à l'étranger.